tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée du Rendez-vous Paris Maths. Et nous commençons assez traditionnellement cette deuxième journée par la présentation des chiffres du marché. Mathieu Daubin, bonjour. Bonjour Anne-Marie. Vous êtes président du Comat et responsable de la souscription marine pour AXA XL. Et vous arrivez ce matin avec des chiffres très attendus après le choc de la crise sanitaire, un choc forcément très marquant pour le secteur aérien. En marine, la pandémie accentue un redressement notable après plusieurs années de primes orientées à la baisse. Tous ces chiffres, je vous le rappelle, sont disponibles au téléchargement dans votre espace chat, donc vous pouvez aussi avoir les chiffres sous les yeux au moment de cette présentation. Alors, effectivement, que montrent ces chiffres cette année? Quel est le bilan que vous pouvez dresser? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre des rendez-vous Paris Maths et de vous faire, comme vous le demandiez, la restitution traditionnelle des chiffres de l'assurance maritime, transport et aviation. Alors, comme convenu, d'abord l'ensemble de l'assurance transport. En préambule, il est important de préciser qu'en 2020, le marché français a vu sa typologie fortement modifiée avec le transfert d'un acteur important d'un autre pays, enfin de la France vers un autre pays, pardon. Et on observe pour la première fois une baisse significative du chiffre d'affaires MAT, avec une baisse de 18% ou 14% à change constant, qui est liée à ce transfert de portefeuille. Essentiellement, ce sont les affaires internationales souscrites dans des branches étrangères de cet acteur qui sont maintenant transférées et consolidées dans un autre pays. Ainsi, l'ensemble de l'assurance transport, comme vous le voyez dans cette slide, assurance transport, affaires directes, acceptation France et hors France, se consolide en 2020 à 1,88 milliard d'euros contre 2,38 milliards d'euros en 2019. Donc encore une fois, soit 18% de baisse. Je rappelle que ce changement impacte principalement l'activité hors France et qu'à périmètre constant, l'évolution des marchandises transportées serait de 2% au lieu des moins 30% tels que présentés dans le slide. Pour les corps, il s'agirait de moins 2% au lieu des moins 7%. Et pour l'ensemble de l'assurance transport, y compris l'aviation, moins 2%, au lieu des moins 18%. Je tiens à vous préciser aussi que ces chiffres consolidés ne sont pas suffisamment représentatifs de la diversité de nos portefeuilles, et notamment des affaires grand risque, où nous avons observé en 2020, après aussi 2019, des augmentations tarifaires très importantes, en moyenne entre 10 et 15%. Que ces augmentations tarifaires ont été compensées par une baisse de volume et des valeurs transportées, essentiellement liées au Covid-19. Et également avec la perte de quelques affaires du marché français vers d'autres marchés, notamment le marché de Londres, le marché Benelux ou encore la Suisse. Alors si on regarde la ventilation des cotisations en 2020, donc des cotisations à 1,9 milliard d'euros. On retrouve traditionnellement les marchandises transportées à 36% des cotisations, 37% pour les corps maritimes, 23% pour l'aviation et 4% pour le spatial. Et si on fait le point sur l'assurance maritime en particulier, donc ces chiffres effectivement montrent un effondrement du commerce mondial, mais vous dressez finalement un constat plus nuancé pour l'assurance maritime. Oui, en effet, plus nuancé. Alors, faut-il encore le rappeler que l'environnement macroéconomique en 2020 a été extrêmement exceptionnel. Et cette diapositive, et notamment ces deux courbes, l'illustrent très bien. Non seulement on observe un effondrement du PIB mondial, comme vous le voyez, mais également du commerce mondial, auquel il faut ajouter l'effet change extrêmement défavorable pour l'assurance marine, car comme vous le savez, la plupart des primes sont majoritairement en dollars, alors que nous consolidons en euros. Alors, au regard du marché mondial, peut-être un point un peu positif, nous constatons une croissance de l'assurance maritime souscrite en France. Je parle des affaires uniquement France, qui illustre l'attractivité de notre marché.
Cette diapositive vous montre les chiffres 2019, car nous n'avons pas la possibilité encore de reporter les chiffres 2020 selon la YOMI. Mais pour les seules affaires françaises, marines, corps et marchandises transportées, nous avons un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars. Alors cette fois-ci, je m'exprime en dollars pour la YOMI, ce qui correspond à une part de marché de 6. Et comme vous le voyez, cette part de marché a connu une croissance, puisqu'en 2017, nous étions à un peu moins de 5%, et on a vu qu'avec l'attractivité du marché, les initiatives Parimat, on voit une croissance de 1 point. Selon la YOMI qui est, comme vous le savez, l'International Union of Marine Insurers, le chiffre d'affaires mondial de l'assurance marine est à 28,7 milliards de dollars et ça se répartit entre 57%, comme vous le voyez sur ce segment, 57% en marchandises transportées, 24% en corps, 6,8% en responsabilité maritime et le reste en énergie et en offshore. Alors, quelle évolution pour les seules affaires souscrites en France en 2020 ? On constate d'abord une augmentation de 2% des cotisations en France. Et là encore, désolé, il faut encore un peu nuancer, on a du mal à avoir une très forte granularité, mais il faut nuancer entre les corps. L'assurance corps a connu une croissance de 15%, et nous pensons que cette augmentation des primes et des cotisations corps est essentiellement liée à des augmentations tarifaires. En revanche, comme vous le voyez sur la seconde ligne, les marchandises transportées ont connu une baisse de moins 6%. Alors, surtout n'allez pas à la conclusion qu'il y a eu des baisses tarifaires, parce que, en fait, c'est un mixte. Il y a bien eu des augmentations tarifaires en marchandises transportées sur les segments corporate, mais ces augmentations tarifaires ont été compensées par un mixte de pertes de volume transportés à cause du Covid-19, mais également de la perte de quelques affaires significatives, comme je vous le disais avant. Et encore une fois, je regrette qu'on n'ait pas la granularité suffisante pour distinguer les différents segments des marchandises transportées. Alors, si on regarde les résultats techniques, alors je reconnais que cette slide donne beaucoup d'informations, mais c'est intéressant de regarder les résultats techniques de la branche corps pour les seules affaires directes souscrites en France. Donc c'est un segment de 370 millions d'euros. Encore une fois, ce sont les seules affaires directes, aucune réassurance. Et qu'est-ce qu'on constate avant tout? Vous le voyez dans ce triangle à gauche sur la diapositive. On constate malheureusement une tendance déficitaire entre 2016 et 2019, car aux exercices ultimes que vous voyez entre 2016 et 2019 de 84%, 79%, 87%, 69%, il faut ajouter en moyenne 30%, qui correspondent aux frais de distribution et aux frais généraux des compagnies. Et donc, quand vous ajoutez ces ratios de sinistralité sur prime à un ratio de frais généraux, on obtient des ratios qui sont supérieurs à 100% et qui démontrent que malheureusement, le segment corps en France reste encore insuffisamment profitable. Et malheureusement, l'exercice 2020 annonce un nouvel exercice déficitaire. Je vous parlais de 15% d'augmentation tarifaire, probablement, mais vous voyez que l'exercice 2020, comme vous voyez sur ce triangle, ouvre à 71%. C'est sûrement lié, on a en tête quelques événements exceptionnels sur le marché français, mais là encore, la prime n'est pas suffisante pour couvrir la sinistralité de fréquence et la sinistralité majeure. Et là, pour moi, ça me semble important de le souligner, car collectivement, on doit assurer un certain équilibre sur le marché, corps si on veut assurer la pérennité de ce marché. D'autant que les résultats mondiaux, à la lecture alors là, du petit graphe qui est en bas à gauche, et encore une fois, je m'excuse, c'est peut-être très petit, mais qui est une image qu'on a de la YOMI qui montre la profitabilité du segment corps mondial, illustre qu'en 2019, la profitabilité du segment corps est légèrement profitable, plus profitable dans le monde qu'il l'est en France. Pour les marchandises transportées, c'est une autre lecture. Là encore, je parle des marchandises transportées, donc les facultés, le cargo en anglais, des seules affaires souscrites en France, affaires directes, sans aucune réassurance, sans aucune acceptation.
Il s'agit d'un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Et on observe que sur les triangles, on observe que le segment est nettement plus profitable, car comme vous le voyez, les exercices clôturent à 57%, 69%, 70%, 45%. Si on ajoute les fameux 30%, on est bien en dessous des 100%. Et on pourrait penser que du coup, on est sur un marché qui est plutôt profitable et qui garantit une certaine pérennité. Mais là encore, je dois nuancer, car ce chiffre d'affaires de 600 millions d'euros n'est pas forcément très représentatif des marchandises transportées. Même il est assez, parce que ce segment est très hétérogène. On a dedans des RC commissionnaires, comme vous le savez, on a des comptes, on a des clients plutôt industriels, des clients plutôt de négoce. Également, les segments sont des clients corporate aux PME, et on voit qu'on a des segments qui sont nettement plus profitables que d'autres. Ceci dit, au niveau du comité marchandises, aviation et transport au sein de la FFA, nous n'avons pas cette granularité de segments et nous sommes obligés de rapporter uniquement le segment faculté transportée qui, comme cette diapositive l'illustre, est profitable. Alors que, pour le coup, l'AYUMI, donc toujours cette petite fenêtre en bas à gauche de la diapositive, montre que le segment a été très déficitaire pendant 5 années consécutives et on commence à retrouver un léger équilibre grâce aux majorations tarifaires qui ont eu lieu dans ces 3 dernières années. Voilà pour l'assurance marine. Donc effectivement, merci pour ces commentaires, ces nuances qui étaient importantes. Vous le disiez, effectivement, les slides sont riches en informations, mais du coup, je vous rappelle que vous pouvez les télécharger dans l'espace chat pour y revenir si vous avez besoin ou noter quelques détails. On passe maintenant à l'aérien. Ce fut un choc sans précédent. Quel bilan peut-on tirer en matière d'assurance aérienne? Oui. Alors, en effet, un choc sans précédent. Je vous rappelle que le marché de l'assurance aviation se compose de 3 segments. Il y a d'un côté les compagnies aériennes, ensuite les constructeurs et puis l'aviation générale. Bon, quand on regarde en effet le marché mondial des compagnies aériennes, et cette slide l'illustre bien et qui a été présentée par un des partenaires du COMAT, on attendait en fait des augmentations tarifaires très importantes sur ce segment qui était peu profitable. On attendait un encaissement mondial à 2,3 milliards de dollars. Et ça, c'est la courbe du haut qui le montre. Et comme vous l'avez vu, avec l'arrêt quasi soudain de l'activité aérienne. Je vous rappelle que le nombre total des vols a diminué de quasiment 55% pour la seule année 2020. On atteint une prime post-Covid à 1,8 milliard de dollars. Et là encore, c'est un mixte entre des augmentations tarifaires, parce qu'en fait, on aurait pensé que si ça baisse de 53%, on devrait faire 2,3 moins 50%, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est 2,3 milliards, moins en effet de l'activité, mais plus des augmentations tarifaires. Donc le marché mondial des compagnies aériennes se situe à 1,8 milliard de dollars. Qu'en est-il des autres segments? Sur le segment construction et sur le segment aviation en général, il n'y a pas eu d'effet Covid. On a continué à observer des majorations et un marché qui est en croissance, avec un marché qui est à 1,08 milliard de dollars pour la construction et 2,4 milliards pour l'aviation générale. Alors, si on parle plus du marché français, bon, encore une fois, il faut rappeler la singularité de cette année 2020 et qui continue malheureusement encore en 2021, où non seulement le nombre de vols a diminué, mais le trafic aérien, pour le trafic aérien, ça a été la pire année de l'histoire. On parle d'une baisse de 66% du trafic passager, 11% du trafic fret, donc on a un volume qui s'effondre. Et en matière de sécurité aérienne, on a quand même une année assez mitigée, car selon l'index du IATA, le taux d'accidents par million de vols a légèrement augmenté par rapport à la moyenne des 4 exercices précédents. Il est à 1,71 alors que la moyenne est à 1,41. Et à ceci, il faut ajouter malheureusement quelques accidents mortels qui ont touché l'industrie.
Alors pour la France, quand on regarde les chiffres pour la France, donc encore une fois, pour les seules affaires souscrites en direct, alors ça c'est direct, pardon, en aviation c'est affaires directes et acceptation France, donc pour les branches françaises, on observe une baisse de moins 10% pour l'ensemble aviation, à 441 millions d'euros contre 491 millions en 2019. Mais cette variation de primes à change constant, car là aussi c'est des primes en dollars, on consolide en euros, donc on est défavorisé par ce taux de change. À change constant, on observe plutôt une baisse de moins 3%. Et cette baisse est tout à fait représentative du marché mondial, comme je vous l'expliquais, essentiellement liée à des volumes. Pour les compagnies aériennes, alors encore une fois, je vais distinguer entre les trois segments. Les compagnies aériennes, on a un chiffre d'affaires de 253 millions avec une baisse de 21% ou de 14% à change constant. Encore une fois, pareil que le monde, compensé, baisse du trafic, baisse du volume, mais compensé par des hausses tarifaires. Et pour les constructeurs, donc en bas de ce petit tableau, pour les constructeurs, on a un chiffre d'affaires à 110 millions d'euros consolidé en France et en aviation générale, un chiffre d'affaires de 77 millions d'euros. Là encore, c'est difficile de se comparer par rapport au marché mondial, car le marché est tout petit par rapport à la marine. Et on observe des politiques et des stratégies différentes selon les compagnies ou selon les marchés. Et notamment pour le segment construction, selon l'impact du grounding des Boeing 737 qui ont fortement touché le marché de la construction. Voilà pour le marché aviation. Et maintenant, passons au spatial. Effectivement, qu'est-ce qui a été marquant finalement sur ce secteur spatial en 2020 ? Alors, le marché spatial, donc, il fait partie intégrante du MAT et donc du parti aviation. Un marché qui, pour la France, représente 66 millions d'euros. Et on observe que c'est un marché qui a été beaucoup plus résilient que les marchés marine et aviation. Plus résilient face à la crise du Covid, car le marché a été capable de poursuivre des redressements tarifaires assez importants. Plus, il y a eu une activité un peu décalée, mais une activité et des campagnes qui sont programmées. La seule chose que l'on voit par rapport à l'exercice précédent, du fait du décalage entre les placements et les lancements, certains lancements ont été retardés, on voit que l'effet de ces hausses devrait plutôt se ressentir en 2020 et 2022. Donc, je veux dire, rendez-vous l'année prochaine pour voir si on observera bien ces augmentations à la fois de volume et de pricing sur le marché spatial. Merci beaucoup effectivement pour ce travail de compilation de l'ensemble des données du spectre des rendez-vous Paris-Mat. Peut-être pour conclure, vous, on a une question qui est arrivée. J'allais vous en poser une, mais finalement le public nous en a posé une. Les souscriptions corps sont négatives en France, mais positives ailleurs. Qu'est-ce qui motive réellement cette situation ? Ne pensez-vous pas que les taux de primes sont faibles en France ? Nous demande ce participant. Alors la première chose, c'est la taille du marché, parce qu'en fait on mutualise. Et quand on regarde là, les résultats techniques tels que présentés, on parle d'une assiette de primes de seulement 370 millions d'euros. C'est encore une fois que les affaires souscrites en France, voilà, et hors réassurance. Je pense qu'en fait le marché français en 2020 a été en effet plus déficitaire que certains autres marchés. Il y a un côté un peu de pas de chance, car il y a eu deux événements très importants que je ne peux pas citer, mais à mon avis que tous les souscripteurs connaissent bien. Il y a eu deux événements très très importants, extrêmement singuliers, qui ont détruit la profitabilité du marché. Donc il faudrait voir ce marché net de réassurance s'il est profitable. Pour rester quand même plus positif, je vois que les augmentations tarifaires que l'on observe sur le marché corps sont homogènes à celles qu'on observe sur les marchés internationaux. Le marché corps n'est pas plus concurrentiel en France qu'il l'est ailleurs. Au contraire, il est parfois même plus performant. Et là encore, j'ai envie de vous dire, rendez-vous l'année prochaine. Regardez bien ces triangles. C'est un bon exercice en fait, de restitution qui est fait par la FFA.
Ça permet en fait à la fois de voir l'évolution des cotisations, mais également l'évolution de la sinistralité au regard de son marché, mais au regard aussi des marchés internationaux. Très bien, merci beaucoup. Ce sera du coup le mot de conclusion de cet échange effectivement sur les chiffres du marché. Je vous rappelle qu'effectivement, on est ici en présentiel à la Maison de la Chimie, mais en distanciel pour vous, public. N'hésitez pas à participer sur le chat et à nous poser des questions. On se retrouve dans 5 minutes après une pause partenariat pour parler de l'initiative Paris Mat. Merci Anne-Marie, merci.